Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 5, j'allais dire 4 mais on est le 5. Il est 11 h déjà, j'ai fait pas mal de trucs, franchement j'ai pas arrêté depuis que je me suis réveillée. Alors déjà ce matin c'était le carnaval des enfants à l'école, donc fallait les déguiser. Le truc c'était que c'était sous le thème des Jeux Olympiques. Alors déjà le truc pas du tout inspirant, désolée hein, si vous trouvez ça inspirant, c'est que moi perso je trouve pas ça inspirant. Et donc j'étais là, ouais bon, franchement je sais pas trop, machin. Bref, Nolan voulait se mettre en tenue de rugby. Donc j'ai dit bah écoute ouais, de base je lui ai dit mais attends, rugby, Jeux Olympiques, enfin moi je m'y connais pas, aux Jeux Olympiques ça m'intéresse pas du tout, donc je sais pas trop. Donc j'ai dit mais est-ce qu'il y a du rugby aux Jeux Olympiques, machin. Et en fait moi quand on me dit Jeux Olympiques, je vois la course de relais. Voilà, c'est tout ce que je vois. Je sais, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça. Mais moi, je vois ça, en fait. C'est, voilà. Je cherche pas pourquoi, c'est comme ça. Et bon, bref. Et donc, je dis, mais il y a le rugby dans les Jeux Olympiques et tout. Enfin, bref, apparemment, oui. Et pour Aria, elle voulait s'habiller en pom-pom girl. Donc, j'ai dit, ouais, c'est cool. Sauf que le carnaval, c'est le matin. Le matin il fait encore très froid et en l'occurrence aujourd'hui il n'y a pas un rayon de soleil. Donc j'ai dit attends, comment tu veux l'habiller en pom-pom girl sans mettre au moins une veste parce qu'il fait froid quoi et tout. Enfin bref, j'ai dit mais... Bref, après elle voulait s'habiller en danseuse, bah danseuse c'est pareil, voilà, enfin bref, je sais pas... Du coup c'était un peu compliqué hier là, en plus je m'y suis pris à la dernière minute parce qu'en fait j'avais complètement zappé, vu que je suis tout le temps à l'ouest, que c'était aujourd'hui le carnaval, machin, enfin bon bref. Donc hier soir on a regardé et tout, et en fait elle a mis un collant, une jupe tutu comme ça un peu, qui fait effet tutu, et un haut. Alors le haut c'est pareil, c'était délicat parce que bah vu qu'il fait froid elle a mis sa veste par dessus, donc le haut finalement ça se voyait pas, enfin voilà. Et bon bref, et je lui ai attaché les cheveux, je lui ai mis un petit truc dans les cheveux, je l'ai maquillée. Alors ça par contre elle voulait absolument que je la maquille. Ah, elle était trop contente ce matin quand je l'ai maquillée. Je lui ai fait un trait de liner pailleté, vous savez, de ce que je vends sur la boutique et tout. Elle était mais trop belle. Je vous la montrerai à midi, j'espère que son maquillage s'est pas barré, mais elle était trop mignonne. Bref, donc bah voilà, elle est partie en pom-pom girl, elle avait des pompons de pom-pom girl. Et puis elle était toute contente, et Nono il est parti en tenue de rugby. Et du coup bah il a mis, en fait il y a son t-shirt et son short, et il a mis vous savez un t-shirt à manches longues en dessous de ton t-shirt, et un genre de leggings pour mettre en dessous de son short et tout. Parce que je vous dis, ce matin il a pelé quoi. Donc ça, ensuite je suis rentrée, j'ai fait direct mon montage. Ensuite j'ai attaqué ma deuxième couche de peinture dans les toilettes. Et du coup j'ai fait mon ménage à fond après. Attendez, je vais mettre la lumière. Hop! Qu'est-ce que vous en pensez? Bon là c'est en train de sécher encore comme hier, vous voyez il y a des traces et tout, mais vous allez voir que après quand tout sera sec, ça fera super sympa. De base même j'ai hésité à faire une deuxième couche parce que en fait la peinture franchement de chez Action, je vous la conseille, elle est alors déjà super opaque. Elle fait pas de traces, elle s'étale bien, franchement elle est géniale. Pourtant j'en ai testé des peintures et vraiment celle-là je vous la conseille. Elle est très bien, et franchement quand j'ai pris la photo, quand j'ai montré et tout à mes copines, et ils m'ont dit ouais mais franchement t'as pas besoin de deuxième couche, c'est déjà tellement bien opaque, il n'y a pas de traces ni rien. Et au final j'ai dit non, je fais quand même une deuxième couche pour ma conscience, pour être sûre que voilà. Et au final ouais, ce matin j'ai fait ma deuxième couche, j'ai tout nettoyé aussi partout, les toilettes à fond du coup, puisque bah forcément ça faisait des petites taches etc, tout ça. Donc j'ai tout bien nettoyé, je suis hyper contente, je suis trop satisfaite. Là j'ai tout remis comme ça, mais ça va pas rester. Je vais faire 2 étagères mais qui font tout le long de la largeur du mur, vous savez. Donc j'ai bien mesuré, et donc je vais faire en fait 2 étagères ou 3, à voir, je sais pas, peut-être 3 ouais. Voilà, tout le long comme ça. Et pour pouvoir y poser toutes ces petites choses qui traînent par terre là. Mais voilà, donc du coup je vais acheter les planches, je pense, soit cet après-midi, soit demain, je ne sais pas encore. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le nettoyage de mes sols à fond avec le Ossotec qui est là, il est rangé, il est en train, enfin, il s'est nettoyé et tout.
Je vais redescendre mes trucs que j'ai remontés. Là, je viens de recevoir un colis. Alors, on va faire le test ensemble. J'ai reçu de la part de SoShape. Alors, SoShape, j'ai été en collab il y a quelques années avec eux. Je vous avais fait un retour. J'avais pas du tout aimé leur berlingot. Moi, perso, je suis pas du tout... Enfin, moi, j'ai pas aimé du tout. Et je vous l'avais dit d'ailleurs que moi, les berlingots, j'aime pas. C'est pas mon truc en fait. C'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. J'avais envie de tester pour vous dire ce que j'en pense, etc. Il y avait certains trucs, les berlingots sucrés que tu mets dans un shaker, encore ça passait, franchement. Mais les trucs salés, c'était juste... Moi, j'avais pas aimé du tout. Donc du coup, bon, je leur avais expliqué gentiment que voilà, moi, ça me correspondait pas, que c'était pas fait pour moi, etc. Et que je stoppais la collab. Donc franchement, après, ils sont très compréhensibles, donc nickel. Et là, ils m'ont redemandé de m'envoyer une nouveauté. Donc bon, moi, j'étais un peu réticente au début, j'étais là... Et en fait, je me suis dit, donc quand ils m'ont parlé du collagène, ça tombe bien puisque ça faisait déjà quelques semaines que j'étais en train de me renseigner pour reprendre une cure de collagène. Donc c'est du collagène marin, il y a de la vitamine B8, de la vitamine C, du zinc. Voilà, c'est bon pour la peau, les ongles et les cheveux. Et là, c'est une cure de 14 jours, 0 sucre, 10 grammes de collagène par portion et c'est saveur pêche cassis. Donc écoutez, on va faire le test tout de suite, on va en prendre un verre là. Et je vais direct vous dire ce que j'en pense au niveau du goût. Et ensuite, je vous reparlerai de l'efficacité de la cure. Donc on va faire ça ensemble direct. Attendez, je vais vous poser là si c'est bon. Je vais mettre ça dans ma gourde de Pref depuis que je l'ai acheté. Je l'avais acheté à Starbucks, celle-là. Mais elle est trop belle quoi. J'utilise que celle-là et tout. Enfin, quand je fais mon sport, même tout. Au cours de la journée, je prends que ça. Donc, attendez, je vais regarder comment ça s'utilise. Donc, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Voilà, j'en étais sûre, je ne devais pas faire tomber ça. Et je l'ai fait tomber. 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau fraîche et mélangée. Allez, 2 cuillères à soupe. Ça sent le yaourt. 1, 2. C'est dommage qu'ils mettent pas une cuillère doseuse. J'aime bien quand il y a des cuillères doseuses avec, comme ça au moins tu es sûr de... Parce que cuillère à soupe, bombée, pas bombée, vous savez. Je sais pas trop. Bon déjà ça va pour la dissolution, ça va. C'est pas incroyable mais ça va. Allez, on va faire le test du goût. C'est pas mauvais, mais on sent qu'il y a 0 sucre quoi. On sent que c'est limite on penserait que c'est une boisson light, vous savez. Donc bon, ça c'est parfait pour les personnes qui n'aiment pas boire sucré. Mais ça déstabilise un petit peu parce que ça a un peu le goût de l'ice tea. Ouais, ça... Je sais pas trop. Ça, non, ça a pas... Je sais pas. Ça a le goût de l'ice tea mais dilué avec de l'eau, vous savez. Genre on met la moitié d'ice tea et le reste d'eau. Ça fait un peu penser à ça. Donc c'est pas mauvais. Au goût c'est pas mauvais mais c'est pas incroyable. Voilà. Mais ça se boit. Ça se boit, à voir si je vais pas être, vous savez, lassée du goût. Donc écoutez, je vais faire ma petite cure de 14 jours, je l'ai ici. Et puis du coup, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Si vous voulez déjà que je vous mette les infos, au cas où vous voulez aller voir ce qu'ils proposent, j'ai toujours évidemment un code promo à vous proposer. Donc je vous mettrai tout ici et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je sais qu'il y a plusieurs cures aussi. Là, c'est une cure de 14 jours, mais il y a d'autres cures. Et là, ils m'ont mis ça avec, un petit échantillon. Donc écoutez, on va goûter. Saveur brownie. C'est une barre avec des protéines. J'ai pas mangé, enfin j'ai pas déjeuné ce matin. Si j'ai mangé, je mens.
Enfin, j'ai pas vraiment déjeuné. J'ai juste mangé un petit truc à l'abricot là. Mais j'ai faim. Ouais. Ça a le goût de toutes les barres protéinées que vous pouvez acheter. Ça a le même goût. Une barre protéinée quoi. C'est pas mauvais parce que le chocolat est très bon. C'est un chocolat noir donc moi j'aime beaucoup. Mais c'est pas ce que je raffole le plus des barres protéinées. Mais c'est pas mal. Franchement ça passe bien. Bon du coup pour ce midi je suis en train de faire revenir des pointes d'asperges vertes tout simplement dans du beurre avec du sel et du poivre. Toc. Là je fais cuire des... Alors ils appellent ça des diamants aux champignons. Voilà, c'est ce que j'avais pris chez Grand Frais. Diamant aux champignons. Ici dans l'air fryer il y a 4 escalopes de poulet que j'ai fait avec une petite marinade d'huile d'olive et plein d'épices différentes. Voilà. Hop. Et là dans le micro-ondes j'ai fait réchauffer la petite sauce tomate que j'avais pris pareil chez Grand Frais, la petite sauce tomate fraîche. Voilà. Je vais la remettre un coup. Hop. Et voilà, du coup le menu d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est un jour de flemme. C'est un gros jour de flemme. Et quelle heure ? 14h18. Je vous ai pas repris entre temps, je vous ai même pas montré du coup le maquillage d'Aria comme je vous avais dit que je vous montrerais. J'ai pas repris l'appareil. Et puis elle s'était frotté les yeux donc tout s'était barré, enfin voilà. Sinon, bon bah comme vous l'avez vu ce qu'on a mangé, ensuite débarrassé. Et ensuite je suis allée prendre ma douche. Parce que j'ai rendez-vous à l'épilation au laser cette fois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi et le pourquoi du comment et ce que je vais faire. Parce que il y a pas mal de personnes qui ont confondu en fait hier quand j'ai fait l'épilation des jambes. En fait j'ai eu quelques commentaires en disant ouais mais t'avais pas fait l'épilation définitive, je comprends pas, ça marche pas, dis tout de suite que ça a pas marché. J'adore parce que ça c'était sur Insta, j'ai une nana qui est venue tout de suite dans la... Tu sais, en fait on le sent le ton du message, qu'il n'était pas tout doux et voilà. C'est... je croyais que tu avais fait l'épilation au laser, dis tout de suite que ça marche pas, t'as menti, t'avais dit que ça marchait. Bon déjà quand on sait pas, on dit pas, parce que l'épilation au laser j'en ai jamais fait sur les jambes. Bon, déjà, on remet les choses dans le contexte. Donc ouais, l'épilation au laser, j'ai jamais fait les jambes, hein. J'ai juste fait le maillot et les aisselles. Donc déjà, les jambes c'est normal, ça continue à pousser. Voilà. Et puis là, j'y retourne. Je vous avais déjà expliqué dans un précédent vlog en fait. Donc j'ai fait aisselles et maillot pour vous situer. L'épilation au laser, ça c'était super bien passé. Moi perso, je trouve ça super douloureux au niveau du maillot. L'aisselle, ça passe encore, mais moi le maillot, franchement, j'ai eu du mal à supporter. Enfin, pourtant je suis pas douillette, vous le savez, mais le maillot, je sais pas, je dois avoir la zone super sensible ou j'en sais rien, mais moi franchement j'y vais en reculons, à reculons, hein, franchement, hein. Je vous le dis, ça j'y vais au reculons parce que moi je trouve que ça fait super mal, enfin, ça fait mal, ça fait mal, je vais pas dire autrement. Bref, et donc j'étais à 6 séances, et si vous voulez, la dernière séance c'était au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Et en fait après, quand c'est l'été et tout, elle fait plus de séances au laser parce qu'avec le soleil c'est interdit, oui, c'est pas conseillé quoi. On peut pas faire du laser sur une peau bronzée, enfin quand on prend le soleil en tout cas. Donc on avait stoppé et je lui avais dit je reprendrai un rendez-vous à la rentrée, etc. Évidemment moi, hein, vu que je laisse toujours tout aller, je n'ai pas pris rendez-vous. Et ce qui fait que de toute façon j'aurais dû en fait avoir 2 séances de plus.
Et alors les aisselles, franchement, j'ai presque plus rien. Encore une fois, j'aurais dû vous montrer avant de raser là. Ce qui me restait, c'est que du duvet que j'ai. Et les poils sont tellement fins, ils sont plus du tout noirs. C'est du duvet quoi. C'est du duvet, c'est des poils de duvet. Donc là, ça a super bien marché. Il m'en reste pas beaucoup. Donc là, je pense qu'avec la séance qu'on va faire aujourd'hui et la prochaine, c'est terminé. J'aurai plus du tout de poils. Par contre, le maillot. Alors j'ai beaucoup moins de pilosité, ça c'est indéniable, ça a vachement bien diminué, mais par contre j'ai encore des poils bien noirs et épais par endroit. Donc en fait elle m'expliquait que c'était certainement les poils, comment elle appelle ça, qui étaient en veille, enfin je sais pas trop, qui étaient endormis ou je sais pas comment elle a expliqué ça. Et que donc en fait il fallait refaire un petit coup de laser pour éradiquer vraiment tous les poils, parce que en fait un poil il va pas pousser en permanence, il y aura des cycles en fait. Tous vos poils que vous avez, si vous voulez, je sais pas comment trop vous expliquer, mais en gros il y a par exemple sur 3 poils, il y en a un qui va sortir, les 2 autres ils vont pas sortir en même temps, donc il y a un qui va sortir, celui-là il va être éradiqué, et après il y a les autres qui sortent, etc. Vous voyez, en fait il y a plusieurs cycles de poils si vous voulez. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut plusieurs séances pour pouvoir tout éradiquer. Voilà, j'espère que je me suis bien expliquée, même si j'ai l'impression que j'ai raconté un peu, voilà. Mais en gros voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'y retourne là, parce que le maillot, il faut que j'y aille quoi. Le maillot, pourtant je vous dis, c'est pas parce que je suis blonde que je vous dis qu'en bas c'est blond, hein. Voilà, c'est juste pour faire une image, moi c'est pas blond en bas, ni aux aisselles ni nulle part d'ailleurs. J'ai juste mes cheveux de blond, de vrai blond, parce que je suis blonde cendrée. Mais j'aurais préféré, tu vois, être blonde et avoir des vrais poils blonds, tu vois. Mais non, évidemment j'ai des poils bien noirs de portugaise. Je ne fais pas de la discrimination envers les portugaises, attention, ne me jetez pas la pierre, c'est juste une image, c'est de l'humour. C'est de l'humour, attention. Voilà, donc écoutez, je vous dis j'ai la flemme, j'avais pas envie d'y aller, même si, voilà, mais aujourd'hui j'ai la flemme. Donc il y a ça. Ensuite, Evan, vu qu'il termine à 15h, il me rejoint. Bon, moi j'ai rendez-vous à 15h, donc je serai ressorti vers écart ou 20 parce que ça dure pas longtemps. Et après, il me rejoint. Ensuite, je vais chez ma copine Sabrina. Ça y est, j'ai oublié de mettre mes poubelles. J'adore. En vous parlant, j'ai oublié de m'arrêter aux poubelles. Donc j'ai mes poubelles dans la voiture, tout va bien. Et j'ai aussi quelques petites choses que je donne à ma copine justement, parce qu'elle est en pleine séparation, elle vient de s'installer dans un nouvel appart, etc. Donc par exemple là j'avais un air fryer en double, donc voilà, je lui donne volontiers, je lui donne et un aspirateur aussi, voilà, comme ça au moins elle démarre, elle a pas besoin d'acheter ça quoi. Moi je les ai à la maison, ça me dérange pas de lui donner, donc voilà, donc je lui ai pris un aspirateur et un air fryer. Elle va être trop contente parce qu'elle a pas de four, donc ça va bien être pratique pour elle. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 17h40. Donc je suis allée à l'épilation laser du coup. Je sais pas, moi je trouve que c'est sensible. Les bras, non, j'ai pas de soucis comme je vous l'ai dit. Mais le maillot, moi je trouve que c'est sensible, mais bon. Ça s'est bien passé. Autrement, de toute façon, ça se passe super bien. Ça se passe hyper rapidement en plus. Evan m'a rejoint puisqu'il avait fini à 15h, donc il m'a rejoint directement après. Ensuite, nous sommes allés. Oui, parce que ce matin, je vous l'ai pas dit. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour demain, pour une permanente. Et en fait, je commence à lui dire oui, j'ai pris rendez-vous demain. Nan. Et là, il me dit, parce que je lui dis ouais, voilà, elle m'a dit ça. Nan. Et là, il commence à me dire ouais, mais non, je veux pas faire que le dessus, machin. Je dis mais c'est parce qu'elle m'a dit que le dessus. Ouais, et je dis mais comment ça, tu veux faire quoi en fait exactement et tout. Et je dis tu peux pas faire derrière ils sont trop courts, machin truc. Bon bref. Et là, il me montre une photo. Et je dis alors,
je t'arrête tout de suite. La photo, parce que la photo, en fait, c'est un gars avec une texture de cheveux afro. Alors là, je t'arrête tout de suite. La texture non, c'était pas afro, c'était bouclé. Bah vas-y, donne. Ah ouais, non, vas-y, flemme. Je dis, je t'arrête tout de suite, ça, tu l'auras jamais. T'as les cheveux trop fins, machin, machin. Et là, il commence à dire, ah, mais alors non, machin, truc. Bon, j'ai dit, tu sais quoi, on va aller, parce qu'on n'était pas loin. Je dis, tu sais quoi, on va aller chez le coiffeur où je t'ai pris rendez-vous. On va leur demander comment ça se passe et tout, machin, et truc. Et donc, on est allé. Et bon, alors déjà, de base, j'adore parce que elle m'avait dit, parce qu'on s'est communiqué par Instagram, elle m'avait dit, est-ce qu'il faut qu'il coupe? Donc j'avais dit oui. Et là, elle me dit, ok, je vous garde le créneau. Et elle m'avait dit, c'était 54 €. Ok, donc j'avais dit, il n'y a pas de souci, c'est bon, nickel, 54 €, machin. Et là, donc on y va et tout. Et là, elle commence à me dire, est-ce qu'il faut qu'il coupe? Donc j'ai dit oui, il faut qu'il coupe. Je l'ai redit. Pas de base. Et là, elle me dit, mais attendez, là, ma collègue vous a pris rendez-vous, mais c'est pas avec la coupe. Bah, je dis, bah attendez, moi, je lui ai dit qu'il devait couper et elle m'avait pris rendez-vous pour ça. Oui, mais c'est parce qu'elle a bloqué le créneau, nanana, je sais pas quoi. Et là, elle repart, elle revient, elle me dit, non, c'est 89 €. Je regarde Evan, je dis, excuse-moi, mais moi, 89 € pour les cheveux, je trouve ça hyper cher. Donc, j'ai dit juste pour une permanente et... c'est ce que j'allais dire aussi, qu'on change. Ouais, bah oui. Et juste couper sur le côté, etc. J'ai dit, c'est mort, en fait. On fait juste la permanente et on ira faire la coupe là où on a l'habitude d'aller de base, où on va où il coupe trop bien, etc. Et j'ai dit, c'est mort, en fait. Je vais pas mettre 90 balles juste pour une permanente et juste pour couper l'arrière, quoi, c'est mort. Enfin, ils exagéraient, quoi. Je trouvais ça hyper cher. Même lui, il a dit non, c'est abusé. C'est surtout que la coupe. Ouais, la coupe. Là, on va. D'habitude, ça coûte 13 €. Donc au final, 54 plus 13, ça fait pas 89. Bah, c'est ça, en fait. Donc du coup, on a dit c'est mort, en fait. Donc du coup, en fait, il va juste faire la permanente. Et on ira un autre moment. Et on ira un autre jour. Et déjà, on va voir comment tu ressors avec la permanente, comment ça fait, etc. Et surtout, et on ira, que je vais y aller beaucoup après la permanente. Enfin, c'est-à-dire avant la rentrée, genre. Oui, voilà, ouais. On ira lui couper les cheveux un peu plus tard, quoi. Et donc là, je démarre parce qu'il faut que j'aille chercher l'essence. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai racheté une puff. Vous allez certainement me demander pourquoi. C'est tout simplement parce que ça fait combien de temps que j'ai arrêté de fumer? Ça fait 4 mois, 5 mois. Non, ça va faire 1 an. Ah ouais, déjà. Ça fait déjà 1 an. Ça a fait 1 an, en fait, depuis que j'avais repris la cigarette l'an dernier, bref. Et là, ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer. Sauf que là, il y a des moments donnés où dans ma vie, j'ai envie de fumer. Je reste une fumeuse. Donc, au lieu d'acheter un paquet de cigarettes, n'est-ce pas, je me suis prise une puff. C'est très pratique, les puffs, surtout celle-ci. Ne venez pas me dire votre discours sur ouais, mais c'est pas écolo et machin et truc. Ça, c'est une puff, elle est rechargeable. Voilà. Mais voilà, je préfère mettre ça. Je préfère acheter ça que céder pour un paquet de clopes. Voilà. C'est tout. Mais si vous voulez des petites infos, franchement, celles-là, je vous les conseille, elles sont très très bien. J'ai pris Strawberry Ice et je la trouve vraiment trop mimi. Il y a le petit cordon qui va avec et tout. Bon, bref. Et j'ai acheté ça dans un tabac où il y a un ancien collègue de boulot. Ça m'a fait trop plaisir de le revoir et j'étais trop contente. Voilà, tout ça pour vous dire ça parce que de base, je les achète sur Amazon. Et là, j'ai vu une story où il les vendait, les mêmes et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter chez lui. Je vais le faire bosser, quoi. Je vais aller chez lui. Je vais lui acheter à lui au lieu d'acheter sur Amazon. Et du coup, j'étais super contente de le revoir. Tout ça pour vous dire ça. Et ensuite, on est allé chez ma copine Sabrina, si tu passes par là. Mais peut-être que tu n'as plus le temps de regarder mes vidéos. Mais voilà, on est allé chez ma copine Sabrina. Donc, je lui ai déposé l'air fryer et l'aspirateur. On a discuté. Et là, je vais aller chercher de l'essence. Il me reste 50 km d'autonomie. Donc, il faut que j'aille chercher de l'essence et après, on rentre. Walou, walou. Walou, walou. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, c'est qui s'est arrêté à Burger King alors qu'il est 18 h.
Et qui a pris des chili cheese nuggets par 9. Ivan, il a pris un King Fusion au chicken. Non, un King Fusion Sneakers. Mais quand il m'a dit, oui, parce que j'ai dit, tu veux quoi? Il me dit un King Fusion Sneakers. J'ai dit, ah, un King Fusion Chicken? Voilà. On va nouveau me dire, ouais, tu manges dans la voiture. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas de miettes. Ah, héros. C'est chaud the night. Hein. Chaud the night. Quand tu veux pas que ce soit chaud, mais c'est chaud. Quand tu veux pas que ce soit froid, c'est chaud. Attends, quoi? Attends, ce que j'ai dit là. Et quand tu veux pas que ce soit chaud, c'est chaud. Quand tu veux pas que ce soit froid, c'est froid. J'aurais pas dû aller chercher l'essence. Hein. La station est juste à côté du Burger King. J'aurais pas pris ça. Là, c'était trop tentant, évidemment. J'étais en train de prendre l'essence. Je sentais l'odeur de la frite, tu sais, à côté. Et vu que j'avais faim, voilà. J'ai hâte d'être à demain, voir la tête de chou-fleur qu'il va avoir, Evan. On va pouvoir taper chou-fleur farci. Du coup, je vous ai pas dit, mais Lali qui s'occupe de moi pour l'épilation au laser m'a dit qu'il me manquait normalement avec cette séance plus une deuxième séance, normalement les poils seraient éradiqués complets. Écoutez, j'espère. Parce que je lui ai dit non mais je pense que c'est de ma faute. Hein. C'est ma faute parce que je suis tellement sensible au maillot que en fait je me crispe et je pense qu'elle le sent. Enfin c'est sûr elle le sent. Elle le sent que je me crispe là et que je suis là tendue comme une crampe quand elle me fait le maillot. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est... J'ai pas mis à charger ma montre. Il est 22h12. Et bien je peux vous dire que la douche m'a fait trop du bien. Surtout me laver les cheveux. Vous savez, j'espace de plus en plus les shampoings. Mais vraiment, j'essaye au max de les espacer. Normalement, avant, j'arrivais à faire un shampoing. Je faisais un shampoing le mercredi soir et un shampoing le dimanche soir. Et là, mon dernier shampoing, c'était dimanche matin, puisque c'était le jour de Pâques. Donc dimanche matin. Et depuis, je n'ai pas refait de shampoing. Nous sommes vendredi soir. Je trouve que j'ai super bien tenu. Après, j'ai mis du shampoing sec hier. Ouais, c'était hier. Mais alors, faut vraiment que je change de shampoing sec. Parce que là, c'était horrible. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais alors, les cheveux avaient une texture. C'était de la paille. Je n'ai jamais eu une texture aussi horrible avec mes cheveux. C'est d'ailleurs pour ça que je les avais attachés hier et aujourd'hui, en demi-queue là, parce que la texture c'était une catastrophe. Et alors dans la douche, pour enlever ça, j'ai dû faire 3 shampoings, tellement que c'était horrible quoi. Enfin, franchement, shampoing sec, faudrait que vraiment que j'en prenne. Alors je sais que les Baptiste sont bien, mais si je pouvais trouver une autre marque. Franchement, d'ailleurs si vous en avez à me proposer et à me recommander surtout des bons, parce que là le shampoing sec que j'ai utilisé c'était un shampoing de chez Action, c'était dans un flacon rose avec des petits cœurs dessus, enfin bref c'était une catastrophe, j'aime pas du tout. Donc il faut que je trouve un autre shampoing sec pour pouvoir espacer les lavages quoi, parce que du coup je trouve que quand j'espace plus les shampoings, mes cheveux sont beaucoup plus beaux. Donc voilà.
Et du coup ça a fait du bien aussi la douche, parce que dès que je suis rentrée, d'ailleurs je vous ai pas repris, mais dès qu'on est rentré avec Evan, direct en fait j'ai fait 1 heure de tapis. Alors j'ai réussi à faire 54 minutes seulement, enfin seulement. J'ai réussi à faire 54 minutes parce que en fait déjà je suis rentrée vachement tard. Et puis David en fait il a pris le relais, il a fait à manger parce que vu que je faisais du tapis je peux pas faire à manger en même temps. Donc c'est lui qui a fait à manger, et le temps que le repas soit prêt, en fait il est arrivé et c'était 54 minutes sur mon tapis, donc j'ai arrêté pour pouvoir manger. Et ensuite et voilà, et donc du coup oui j'ai pris ma douche, j'ai mis aussi ma mousse bronzante là de la marque Voilà, parce que je l'adore. D'ailleurs je vous avais pas fait de retour sur cette mousse, mais franchement elle est très bien. Donc là j'en ai profité, j'ai mis ma mousse, j'avais le temps quoi. Donc demain je vais me réveiller, j'aurai passé une semaine à Punta Cana, hein, mesdames. Qu'est-ce que ça veut dire à Punta Cana? C'est au soleil. Parce que demain je vais être bronzée quand je vais me réveiller. D'ailleurs j'en ai mis aussi, du coup j'ai mis mes gouttes aussi Clarins sur le visage comme ça. Vous voyez, je suis bronzée de la tête aux pieds. Demain ça va être encore la course, franchement ça va être encore une journée très chargée. Il y a beaucoup de choses au programme et je pense que je vais vous vlogger. Normalement je vous vlog plus le samedi, mais là avec la coupe de Evan, j'ai envie de vous montrer tout ça, tu vois, pour que vous puissiez suivre nos péripéties. Je pense qu'on va pouvoir l'appeler chou-fleur ou choucroute. Hein? Normalement, samedi, tu filmes. Non, ça fait plusieurs samedis que je filme plus là. Mais là, je vais filmer. Comme ça, on va voir ce que ça donne, la petite permanente de Evan. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.